Rien n'est impossible à mon Dieu. Non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible. Toutes choses sont possibles avec toi. Il s'agit du Dieu qui survient à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible. Toutes choses sont possibles avec toi. Non, rien n'est impossible à mon Dieu. Non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible. Toutes choses, je veux le déclarer. Non, rien n'est impossible à mon Dieu. Non, rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible. Oh, tu es le Dieu créateur, alléluia. Celui qui appelle les choses à l'existence. Rien n'est impossible à toi. Tu nous prends les ténèbres, tu nous envoies dans ta lumière. C'est toi qui fais de nous la justice de Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible pour toi. Oh, tu es celui qui peut nous garder. Tu es celui qui peut nous préserver de toute chute. Rien n'est impossible à toi. Et je te célèbre ce matin. J'élève ma voix et je dis tes louanges. Rien n'est impossible à toi. Sont possibles avec toi. Non, rien n'est impossible à mon Dieu. C'est de brocha kabaya masinte de broska. Rema sente kalabasa tababashi. Rema de broche te yamasante de boka tabayasi. Rien n'est impossible à toi, tu t'appelles le Dieu Tout-Puissant. Et c'est toi que j'adore ce jour. Je t'adore parce que rien n'est impossible à toi. Non, rien n'est impossible à mon Dieu. Alléluia. Tu donnes la vie aux morts, alléluia. Et tu appelles à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Il n'y a point de limite de temps avec toi. Tu fais des choses nouvelles. Tu transformes les déserts. Oh, tu transformes les déserts. Rien n'est impossible à toi. Oh, tu dis de venir à toi. Parce que des fleuves d'eau vive coulent de ton sang. Et ce jour, nous venons à toi. Alléluia. Rien n'est impossible à mon Dieu. C'est toi que j'adore. C'est toi que j'adore. Rien n'est impossible. Tu es le Dieu fidèle. Oui, tu es le Dieu fidèle. Que ta fidélité me pousse dans tes demeures. Alléluia. Que ta fidélité me pousse en profondeur dans tes demeures. Non, rien n'est impossible à mon Dieu. 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 Alléluia. Toutes choses sont possibles avec toi.
Toutes choses sont possibles avec toi. Non, rien n'est impossible. Pour toi, non, rien n'est impossible. Pour toi, non, rien n'est impossible. Toutes choses sont possibles avec toi. Je le déclare, non, rien n'est impossible à mon Dieu. Non, rien n'est. Oh, tu es le Dieu qui rachète le temps. Alléluia. Toutes choses sont possibles avec toi. Toutes choses sont possibles avec toi. Non, rien n'est impossible à mon Dieu. Non, rien n'est impossible. Pour toi, non, rien n'est impossible. Pour toi, non, rien n'est impossible. Toutes choses sont possibles avec toi. Gloire à Jésus. Levons-nous, s'il vous plaît, un moment et donnons gloire au nom de Jésus. Élevons son saint nom. Proclamons la louange. Proclamons la louange à son saint nom. Proclamons la gloire de Jésus. Seigneur, sois élevé. Nous t'élevons. Nous t'élevons en ce lieu. Nous t'élevons sur cette ville. Nous t'élevons sur cette nation. Nous t'élevons partout sur la terre. Nous t'élevons sur l'église. Nous t'élevons dans nos vies. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchit devant toi. Toute langue confesse que tu es Seigneur. À la gloire du Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous exaltons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Tu es grand et très digne de louange. Tu es grand et très digne de louange. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est trop difficile pour toi. Avec toi, il n'est jamais trop tard. Tu n'es jamais en retard. Tu n'es jamais dépassé. Tu es grand. Tu es le Tout-Puissant. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Tu as été déclaré avec puissance. Fils de Dieu, par ta résurrection d'entre les morts. Tu as été fait Seigneur et Christ, toi qui es Jésus. Et tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Nous le croyons, nous le croyons. Nous croyons que ton nom est au-dessus de tout nom. Nous croyons que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Nous le croyons, nous le déclarons. Sois élevé, sois élevé, sois élevé Jésus. Sois élevé Jésus. Sois élevé, sois glorifié, sois célébré, sois reconnu pour Dieu. À toi la force, à toi la puissance, à toi la sagesse, à toi la louange, à toi nos cœurs, à toi nos vies, à toi les acclamations, à toi les acclamations, à toi le règne, à toi le règne, à toi la puissance et la gloire, au siècle des siècles, au siècle des siècles, au siècle des siècles, au siècle des siècles, au siècle des siècles. Alléluia. Béni soit ton Saint, Seigneur. Béni soit ton Saint. Béni soit ton Saint. Oh, Abasagana. Lara mama shekadarana. Lara mama rabasiranaka. La kelemo shenteri. Rande karababa. Iradabos kenteriana. Robo seregante. Le quebrana ramaya sandorono. Shendere gabai. 40 prano kose. Irigabaya konto robo shendere. La ramana brada e saragonto robo shendere. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Notre triomphe en Christ. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Papa a abordé ce mois avec la notion de la victoire avant celui du repos. Donc je suspends le message sur le repos. Nous le retrouverons à la fin. Notre triomphe en Christ. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Vous êtes prêts? Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Lisons dans la parole vivante, affiché dans la parole vivante. Merci. Je ne puis que remercier Dieu. Partout où nous allons en suivant le char triomphal du Christ, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, si je prends une direction différente ou contraire à ce char triomphal, la suite ne sera pas mon expérience. Vous comprenez ça? Partout où nous allons en suivant le char triomphal du Christ, il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. Le suivre et être en communion avec lui tout en le suivant. Vous avez vu ça? En tout lieu, il se sert de nous. Et de quoi? Quelqu'un travaille ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille? Que le Seigneur donne du travail aux chômeurs. En tout lieu, il se sert de nous, c'est-à-dire de notre vie, et de ce que nous faisons, et de notre travail pour ta vie. Et ce que tu fais, ta vie et ton activité ont un but. Alléluia. La vie et l'activité de l'enfant de Dieu ont un but et un seul. Pour répandre comme un parfum, quoi? La connaissance du Christ, comme un parfum. Il y a beaucoup de dimensions dans la manière dont Dieu attire les gens à lui. D'une part, il y a le témoignage, la parole de notre bouche. Mais parfois, il y a simplement l'odeur. Notre personne et notre travail. Si nous demeurons en communion avec lui et que nous marchons à sa suite, seront comme des parfums qui font sentir la connaissance de Dieu, la bonne odeur de la connaissance. Avant même d'ouvrir la bouche, n'est-ce pas? On sent déjà cette bonne odeur. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a très longtemps, Dieu a envoyé un missionnaire dans un pays qui était fermé à l'évangile. Et le Seigneur lui a dit, vis seulement avec eux. Et le monsieur a fait longtemps, je ne sais pas exactement combien de temps, en vivant seulement avec les gens. Et il est mort, là-bas. Longtemps après, un autre missionnaire est allé là-bas prêcher Christ. Les gens du village lui ont dit, si c'est de Christ que tu parles, mais il avait déjà vécu parmi nous. Il dit comment? Il dit tout ce que tu décris correspond à ce vieux-là qui était au milieu de nous. Ils étaient préparés. La vie du premier missionnaire a préparé
la percée de l'évangile. Un jour, Reinhard Bonnke, quand il est entré dans la phase glorieuse de son ministère où Dieu faisait tellement de choses, il est allé dans un pays d'Afrique australe et vraiment, le Seigneur a tellement agi, il y a eu des conversions extraordinaires, des miracles extraordinaires. Et à l'issue de cela, l'équipe l'a emmené maintenant visiter les lieux touristiques du pays. Et il arrive à un endroit où il y a une pierre où David Livingstone a écrit. Qui a entendu parler de David Livingstone? L'histoire nous dit que David Livingstone était un explorateur, n'est-ce pas? À la recherche du nouveau monde. Ce n'est pas vrai. David Livingstone était un missionnaire à la recherche de nouvelles âmes. C'était des prédicateurs de l'évangile. Livingstone veut dire pierre vivante. Un joli nom, n'est-ce pas? Je te le prête pour ton enfant qui arrive. Tu l'as attrapé? Attrape bien. C'était des missionnaires. Et Bonnke a lu ce que Livingstone a gravé sur une pierre. Il dit, nous travaillons dur et nous moissonnons peu. Un jour viendra où les gens travailleront peu et ils moissonneront beaucoup. L'esprit est descendu sur Bonnke. Il a commencé à pleurer. Et l'esprit lui a dit, ça là, ce sont les exaucements des semences de Livingstone. Toi aussi sème afin que les autres moissonnent. Alléluia. Nous sommes ici parce que plusieurs chrétiens ont prié pour nous. Ce qu'on vit, ce n'est pas le fruit de nos prières, de notre foi. Ce sont nos enfants, ceux qui viendront après nous, qui vivront les fruits de notre prière, de notre foi, de notre engagement. Quelle est la qualité de notre engagement? Ne te trompe pas, hein, le succès d'aujourd'hui, là, quelqu'un avait semé pour ça. Revenons dans Louis II. Paul dit que Dieu nous fait toujours triompher. Vous entendez? Toujours. Est-ce que c'est ça notre état d'esprit? Est-ce que c'est ça notre mentalité? Triompher toujours. C'est ça que Dieu veut. Quelqu'un accepte ça? Amen. C'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu aies 9 sur 10. Dieu veut que toi et moi, nous ayons 10 sur 10. 9 sur 10, ce n'est pas suffisant pour Dieu. Parce qu'il y a un domaine où on a échoué. Et nous avons besoin de révélation pour entrer au niveau de la vie que Dieu a prévu pour nous. Et Paul dit, il nous fait toujours triompher en Christ. En dehors de Christ, c'est impossible. Mais en lui, c'est possible. Alléluia. Toujours. Le triomphe toujours en Christ. Tant qu'on est en Christ, il est possible de triompher toujours. Et tant qu'on est en Christ, il n'y a pas un lieu où on ne puisse pas répandre le bon parfum de sa connaissance. Ne regardez pas aux circonstances. Ne regardez pas aux mesures que les hommes ont prises. D'accord? Contentons-nous de demeurer en Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que je n'aime pas. L'expérience de ma vie m'a emmené à certaines choses. Par exemple, des gens qui vont dans des milieux où l'évangile n'est pas permis et qui mentent pour prêcher l'évangile. On se met dans une position, une situation de mensonge pour prêcher l'évangile de la vérité. C'est un peu bizarre, non? C'est un peu bizarre. D'accord? Il va dans un pays
fermé, il fait croire qu'il est un homme d'affaires pour évangéliser derrière cette fausse identité. Et le jour où on découvre qu'il fait croire ce qui n'est pas, on le prend sur le col, on le jette dehors. Non, nous devons être francs. D'accord? Nous devons être francs, mais en fait, ce qui nous manque, c'est de la sagesse. Par exemple, si on te dit, mais toi, tu veux que tout le monde devienne chrétien. Comment tu réponds? Tu vas dire quoi? Tu dis oui, on te prend sur le col. Tu dis non, eux, ils sont contents. C'est tout ce qu'ils voulaient. Ils savent déjà que c'est ce que tu veux. N'est-ce pas? Mais ils veulent t'emmener à confesser le contraire. Parce que dès que tu confesses ça, toute ta puissance est paralysée. Si tu dis oui avec un zèle, sans intelligence, ta vérité devient un prétexte pour te soulever. Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes la question. Voulez-vous que je devienne musulman? Il dit oui, rapidement. Il dit oui, bien sûr. Et tu te tais. Et il a compris le message. Écoutez-moi. Ce n'est pas une faute que de désirer que les autres croient à ce que nous croyons. Personne ne te condamnera pour ça. Enfin, dans le meilleur des cas. Mais c'est une faute que d'obliger les gens à suivre ce que tu crois. C'est une faute que de profiter de la pauvreté des gens pour leur annoncer l'évangile derrière le pain. Vous avez vu ce que papa a dit le vendredi? Jésus a nourri les gens. Il ne leur a pas demandé de se convertir. Et il est parti. On ne profite pas de la faiblesse des gens. N'est-ce pas? Et ce n'est pas bien de profiter de la faiblesse de quelqu'un. Vous savez, en réalité, il n'y a pas un endroit fermé pour répandre la bonne odeur de Christ. Tant qu'on est en Christ, peu importe où on se trouve, le parfum, on va le sentir. Et même si tu pars, l'odeur reste. Nous devons être avisés de ces choses parce qu'il y a un grand complot mondial qui vise à barricader l'humanité loin du nom de Jésus et de la pureté de l'Évangile. Tout ce que vous êtes en train de voir là, ça prépare des lois. Par exemple, j'ai rencontré un frère qui travaille dans un organisme de distribution de la Bible. Il est allé dans une conférence où on leur a dit « Faites disparaître telle version de la Bible. » Parce que dans ces versions-là, il y a des phrases du genre « Les homosexuels n'hériteront pas le royaume. » Introduisez des versions allégées. Oui, n'enlevez pas la Bible, mais introduisez des versions allégées. Et l'un d'entre eux s'est levé et dit, mais dans nos pays, on n'aime pas les autres versions. Ils ont dit, on coupe les subventions. Il y a un complot contre la pureté de l'Évangile qui se prépare. De toutes parts, l'ennemi travaille avec ruse pour préparer cet instant où ce sera difficile. Par exemple, ceux qui n'ont plus de livres et qui dépendent des applications, c'est la Bible certes, mais vous savez, un jour, notre télévision à la maison, je peux vous raconter, une télévision bénie parce qu'elle est dans notre maison.
on pouvait se connecter par YouTube sur la télé. Et du jour au lendemain, l'icône a disparu. J'ai cru que c'était les enfants qui avaient manipulé. On a cherché de restaurer Wallo. Un jour, un technicien est venu à la maison et je lui ai dit, mais est-ce que tu peux restaurer l'icône de YouTube? Il dit, non, cette marque-là, ils ont enlevé exprès pour que vous achetiez de nouvelles. Je dis, mais comment ils ont fait ça? Il me dit, mais ta télé est connectée, non? Ils ont manipulé ma télé sans me demander. C'est impoli, ça. Ils ont manipulé ma télé, ils ont enlevé une application sans mon avis. Je pensais que c'était ma télé. Un matin, tu vas te réveiller, il n'y a plus de Bible dans ton téléphone. Il n'y a plus de Bible sur ta tablette. Un matin, tu vas te réveiller, il y a un verset qui a disparu de ton application, mais tu ne t'en rendras pas compte. Le verset a sauté. Verset 11, 12, 13, et puis verset 15. Le 14 a sauté, puis ils ont changé. L'ordre reste le même. Parce qu'il y a un détail important qui change tout, et il l'enlève. Alors, le sujet, c'est que en Christ, tant que je suis en Christ, il est possible, et je dirais mieux, il est normal que je triomphe toujours. Ce qui est anormal, c'est qu'il y ait ne fût-ce qu'un seul domaine de ma vie où j'échoue. Et je me parle à moi-même aussi. Le domaine de ta vie où tu échoues est l'information du domaine où tu ne dépends pas de Christ. Amen. Alléluia. La solution, c'est d'abandonner cet autre appui dans ce domaine qui n'est pas Christ. Parce que tant qu'on s'appuie sur lui, on ne peut pas échouer. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il y a des vérités, enfin des idées, pas des vérités, des idées que nous avons acceptées qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont des bonnes idées, mais qui ne sont pas exactement ce que Dieu a dit. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Dimanche dernier, j'allais dire hier, non, c'est dimanche dernier, j'ai eu un très bon moment ici, parce que pendant que, après le deuxième culte, vous étiez avec les sages et les vertueuses, moi j'étais avec les enfants. J'étais à l'Écodim et en ce moment, Pasteur Alette est à l'Écodim parce que le Seigneur nous a interpellés de penser aux enfants, de nous impliquer un peu plus. J'étais donc avec les enfants pour les calmer. J'ai eu une idée. On s'est assis et je leur ai dit on va faire un jeu. À tour de rôle, chacun à tour de rôle va se présenter. Bonjour, je m'appelle tant, et puis on répond bonjour tant. Je vais vous raconter l'histoire. Je dis, chacun va raconter une histoire de la Bible. Et c'est ce qui se passe. C'était rigolo. Les enfants, ils te racontent l'histoire de la Bible, mais tu vois vraiment que là, c'est un dessin animé en fait. Mais j'ai regretté de n'avoir pas filmé ça. Non, mais, il te raconte. J'ai dit, mais où est-ce qu'il a trouvé ça? C'est mélangé de la parole et puis des films. Des films, ça. Oh, c'était rigolo. Mais j'ai été touché par un enfant. Il est venu, il dit, je vais raconter l'histoire d'Adam et Ève. Et il a commencé à raconter. Le serpent, et non, le diable. Et non, le serpent, et non, le diable. J'étais là et vous savez, l'enfant, il se cherche. Et après, il dit, le diable a pris la forme du serpent. Voilà, le diable, c'est exactement ce qu'il a fait. Le diable a pris la forme du serpent. Et là, j'ai dit, waouh, on doit écouter ce prédicateur. Il va nous enseigner aujourd'hui. Et le diable a pris la forme de serpent, et puis il est allé tromper la femme. Et non, il est allé tromper Ève. Cet enfant a le sens de la précision
à son âge. Et patati patata, après Dieu est venu, il dit, où es-tu, Adam? Et Adam dit, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis Dieu dit, qui t'a dit que tu es nu? Il dit, non, qui t'a appris que tu es nu? Voilà, qui t'a appris? Voilà, c'est ça. C'est lui qui parle. Qui t'a appris que tu es nu? Pas qui t'a dit, mais qui t'a appris. J'allais dire Amen, Alléluia, prêche. J'étais heureux comme ça. J'ai dit, waouh! Dit, qui t'a... Et il a insisté à ses amis. Pas qui t'a dit, qui t'a appris, qui t'a appris. Et le petit ne veut plus s'arrêter. L'onction était tellement forte. À un moment, je lui ai dit, c'est bon, merci, parce qu'à un moment, le dessin animé sont entrés dedans. Je lui ai dit, c'est bon. Il dit, non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas dit comment Jésus est mort à la croix. J'aurais dû filmer ça et vous projeter ici. Vous allez tous être à genoux et vous repentir. J'ai dit, mais donc, le petit à partir d'Adam et Ève, il allait aboutir à Christ. Oh mon Dieu! Prêche, mon frère, prêche! Mais qu'est-ce que Satan cherchait? Écoutez la réponse de Ève. Elle n'a pas dit exactement ce que Dieu avait dit. Le diable ne cherchera pas forcément que tu dises le contraire. Mais il aimera que tu dises approximativement ce que Dieu a dit. Parce que dans le chou, il y a de l'erreur. Il y a une brèche pour lui, pour travailler. Nous devons être exigeants. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Et il y a des idées comme, tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Toi aussi, tu dis Amen. En Christ, non. En Christ, ce n'est pas comme ça. Tu triomphes toujours. Oui, tu es conscient que tu échoues quelque part. Mais ça ne change pas la vérité. Je ne suis pas en train de dire que nous allons être prétentieux, de faire croire ce que nous ne sommes pas. Mais il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Christ. Je ne suis pas en train de faire croire ce que je ne suis pas. Dieu n'a pas dit qu'on triomphera toujours. C'est en Christ qu'on triomphera toujours. Dieu ne compte pas sur nous. Il compte sur Christ. Ok. Il y a des idées comme ça. J'ai noté des idées qui me sont venues à l'esprit quand le Seigneur me rappelait. Une fois, j'étais en train de suivre l'histoire de Mohamed Ali. Vous le connaissez? Cassius Clay. Il s'appelle en fait Cassius Clay. C'est parce qu'il s'est converti en une autre religion qu'il a changé de nom. Et à un moment, quand il était au sommet de sa gloire, parce que c'était un parleur, et il parlait le gars. Il remportait sa bataille sans gants avant le combat, par les paroles. Le jour de la pesée, là, quand on pèse son adversaire, il dit, mais tu fais quoi ici? Mais toi, tu es déjà mort, je te vois déjà, tu es KO. Et tu te pèses pourquoi? Et puis il dit, vous perdez votre temps et vous allez payer le billet pour venir. Mais vous payez pour rien, le combat était déjà fini. Il était comme ça. Et quand il est en combat comme ça, il lance, il parle. Il parle. Parfois, il baisse la garde. Et il te dit, frappe. Tu n'es rien du tout. C'est comme ça qu'il a remporté ses batailles. Par la parole. Avec des coups un peu après. Parce que quelqu'un va dire, mais il suffit de monter sur le ring et de parler. David savait utiliser la fronde quand même. Mais il n'a pas commencé par ça. Tu comprends? Tu comprends? Parce que Dieu utilise et notre vie et notre travail pour répandre ce parfum. Il va dire, oh, il suffit de s'enfermer dans la chambre, je vais prier 23h30 sur 24. Comme ça, le parfum va se répandre. On voit un gars moralement correct,
Mais un paresseux, ça n'attire pas. Et les gens se disent, si je le suis, je finirai comme ça. Vous comprenez? Mais la vie d'abord, le travail après. Mais pas la vie sans le travail. Pas la foi sans les œuvres. Mais ce n'est pas les œuvres avant la foi. OK? Et à un moment, il a dit, un jour, on l'a interviewé, on lui a dit, Ali, est-ce que tu n'es pas trop prétentieux? Écoutez sa réponse. Il dit, les gens humbles ne vont jamais loin. C'est ce jour-là qu'il a signé son arrêt de mort. Parce que Dieu résiste. Et il fait grâce à qui? Et l'Esprit m'a dit, attends la fin de l'histoire. J'étais tranquille devant YouTube. J'ai continué le documentaire jusqu'à la fin. Et à la fin, on voit un légume pétri d'Alzheimer. Et je voulais lui dire, dis encore que les gens humbles ne vont pas loin. Et cette phrase-là, les parents aux États-Unis s'en servent pour motiver les enfants. Et les églises ont importé, les pasteurs ont importé ça du monde dans l'église, de Mohamed Ali, un religieux, vous savez de quoi je parle, en Christ. Écoutez bien certains de ces prédicateurs, il y a cette idée-là derrière. Et quand tu es humble, on te minimise. Affirme-toi un peu. Que je me mette de l'avant? C'est ça que tu me demandes? Mais c'est exactement ce que le diable veut. Est-ce que vous me suivez? C'est exactement ce que le diable veut. Que tu te mettes pas totalement, juste un petit peu de l'avant. Et le domaine où Christ n'est pas ton appui, c'est là qu'il va frapper. Vous voyez, c'est difficile d'être chrétien de notre temps et d'accepter ce que je vous dis. Il y a plus de 20 ans, un de frères dans notre quartier, il m'a regardé, il me dit, frère, si moi j'avais ne fût-ce que le 10e de ce que tu as, je serais connu dans notre église. C'était l'une des plus grandes églises du monde. Du monde, je veux dire, de ma ville. Et puis, il nous a dit, on était plusieurs, il nous a dit, regarde, donnez-moi 6 mois, vous allez voir que je serai devant. 6 mois plus tard, j'étais au culte. Et le frère était là au micro. Et après le culte, il nous a regardé et dit, je vous avais dit quoi? Et à l'époque, j'étais immature. Je suis rentré, j'ai pleuré. J'ai dit, Dieu, tu vois, les gens font ça et ils progressent. Nous, on veut être là et tu ne fais rien. Dieu dit, qui t'a dit que je ne fais rien? Plus de 20 ans plus tard, je rentre à Kinshasa, je prêche dans une grande église, sans l'avoir cherché, sans recommandation. Les autres amis pasteurs sont venus me voir, les amis qui sont devenus pasteurs comme moi, ils me disent, comment tu as fait pour prêcher là-bas? Je leur ai dit, je n'ai rien fait. Ils disent, voilà, toi tu es toujours comme ça. Je dis, mais je vous dis que je n'ai rien fait. Il dit, oui, arrête ton humilité là. Déjà un pasteur qui te dit, arrête ton humilité. Que je prenne quoi? Un pasteur, hein? Mes amis là, ce sont des pasteurs. Comment un pasteur peut dire à quelqu'un d'arrêter l'humilité? Je leur ai dit, ce n'est pas par humilité que je vous dis ça. C'est la vérité, je n'ai rien fait. Il dit, voilà, c'est ça. En plus, tu dis que ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas par humilité que je disais ça, parce que l'humilité, ce n'est pas ça. Et je recevais les gens au bureau, les gens qui voulaient me voir, et je vois un frère qui vient. Il me salue la tête baissée. C'est le fameux frère qui nous avait dit, donnez-nous 6 mois. Là maintenant, il était au fin fond, derrière, dans une assemblée de 6000 membres. J'avais envie de lui dire, mais comment tu as fait pour reculer comme ça? Il y était arrivé par lui-même. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ne suivez pas les méthodes parce qu'elles vont vite.
Et la vérité, c'est à la fin, dans la durée. Ne vous laissez pas impressionner par ceux qui vont vite. Et je ne veux pas que vous alliez lentement. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux simplement que vous suiviez le rythme du Seigneur sans méthode, en vous appuyant sur lui. Parfois ça arrivera vite, parfois ça... Peu importe le rythme, que ce soit le sien, pas le vôtre. Acceptez ça, je vous en prie. C'est la vérité. Vous n'avez pas remarqué dans la vie que les choses qui vont vite coûtent le moins cher, ont moins de valeur. N'est-ce pas? Les choses qui poussent toutes seules n'ont pas de valeur par rapport aux choses pour lesquelles il faut travailler. Je réfléchis tous les jours. Par exemple, les mauvaises herbes. Toutes les terres sont fertiles pour les mauvaises herbes. La plupart. Les mauvaises herbes n'ont pas besoin de fumier, n'ont pas besoin d'engrais, mais les légumes et les fleurs ont besoin de soins. N'est-ce pas? Les pierres précieuses ne se trouvent jamais en surface. Donc, les choses qui ont la plus grande valeur se creusent. Ils demandent du sacrifice, du travail. Et ceux qui aiment la facilité, en fait, ils aiment les choses qui n'ont pas de valeur. Tu peux devenir millionnaire rapidement. Ça veut dire que tes millions ne sont pas des millions, en fait. Ils ont l'apparence des millions, mais ils ne sont pas profondément des millions. Tu comprends mon langage? Mais est-ce que je suis en train de dire que Dieu va tarder pour agir? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Christ est mon inspiration. Christ est mon guide. Et j'ai appris dans ma vie à questionner les pensées qui me dirigent. Parce qu'il y a des idées qui nous contrôlent. La Bible le dit clairement. Chaque humain est la somme des pensées qui le dirigent. L'homme et telles sont les pensées de son cœur. Alors il faut s'asseoir et te dire, quelles sont les pensées qui me dirigent? Quelles sont les pensées qui me guident? Parce que je suis l'équivalent de la somme de ces pensées-là. Tu m'entends? Je vous cite quelques idées. Par exemple, qui a déjà entendu cette phrase? Les parents sont nos dieux sur la terre. Qui lève la main, sincèrement. C'est faux. Je répète, c'est faux. Je répète, c'est faux. Pourtant, c'est une belle idée, n'est-ce pas? Un enfant qui a grandi avec cette idée va beaucoup respecter ses parents. Et c'est très bien. Mais le jour où Christ lui dit fais ça, et que les parents lui disent le contraire, son choix sera simple. Il va désobéir à Christ. Un enfant qui a grandi avec cette éducation, vous savez quoi? Il va faire en cachette tout ce qu'il sait que ses parents n'aiment pas. Ça, maintenant, les parents doivent l'entendre. J'ai beaucoup travaillé dans la jeunesse dans l'église. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'évangile. Un jour, un papa est venu me dire, il dit, parmi tous mes enfants, cette fille-là, je peux même donner mon doigt à couper. S'il savait ce que sa fille venait de me raconter la semaine d'avant. Il ne connaît pas sa fille. La fille ne pose aucun problème. À 18h au plus tard, il faut être à la maison. Tous les autres enfants ont bravé ça, sauf elle. Mais elle a trouvé le moyen de faire tout ce que papa ne voulait pas.
avant 18h. Elle a fait ça proprement, sans trace. Les autres ont fait ça et ils ont laissé des traces. Nous avons intérêt, n'est-ce pas, à laisser nos enfants ne considérer pour Dieu que Christ seul. Et Christ dit à chaque enfant d'honorer son père et sa mère. Donc ce que les parents cherchent derrière cette idée fausse, ils peuvent l'avoir en leur instruisant selon le Seigneur. Vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Je vais choquer quelqu'un d'autre encore aujourd'hui. Ton premier salaire n'est pas pour les parents. Ça encore, c'est une idée culturelle qui est bonne, mais qui n'est pas excellente. Quand on vient en Christ, les prémices sont à Dieu. Écoutez-moi, les dîmes, ce n'est pas pour l'homme de Dieu. Vous m'entendez? Et vous dites quoi? Amen. Les dîmes, toutes les dîmes appartiennent à l'Éternel. Le pasteur qui prend la dîme, il doit supprimer ce verset-là. Si tu veux honorer un homme de Dieu, donne en plus de ta dîme. Mais les chrétiens, ils font le blanchiment d'argent. Les taxes qui sont à Dieu, ils les donnent à l'homme de Dieu. Comme ça, ils ne payent pas les taxes. Entre guillemets, la dîme n'est pas une taxe. Parce que les chrétiens, ils ne veulent pas trop donner. Alors, ils cherchent des prétextes. Nous avons eu un frère ici qui a connu le Seigneur ici. En fait, c'est moi qui ai été son premier pasteur. C'est ici qu'il a compris Christ. Il s'est attaché, Dieu l'a béni, il est rentré dans son pays. Dieu l'a béni de manière rapide. Vous voyez, ça arrive. Il a, je vous dis, il a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Tout ce qu'il fait, il me dit, il m'appelle. Quand il a des nominations, il m'informe. Et un jour, il m'a appelé, pasteur, parce que quand il est rentré, je lui ai dit, ta dîme, tu trouves d'abord une église locale et tu donnes ta dîme dans ton église locale. Un jour, il m'a appelé, pasteur, j'ai vu que vous avez un projet là. Alors, moi, je vais commencer à envoyer ma dîme ici. Je dis non. Nous ne sommes plus ton église locale. Et 2 ans plus tard, le Seigneur a permis que pour le ministère, j'aille dans leur pays. Et il m'a reçu avec sa femme. Il me dit, pasteur, regarde notre église. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ne font rien avec. Les pasteurs ne nous enseignent pas la parole de Dieu. Mais vous là-bas, vous avez des besoins. Permets-moi d'envoyer ma dîme au Maroc. Je l'ai regardé dans les yeux. Je dis, mon frère, ton problème, c'est que toi, tu ne veux donner que la dîme. Et je lui ai dit ça gentiment. Il dit, non, ça me fait de la peine de donner ma dîme qui est consistante, selon lui d'ailleurs, dans cette église. Je lui ai dit, mais si tu as beaucoup d'argent, tu donnes la dîme dans ton église locale. Si tu veux faire une offrande, ici tu l'as fait. Il s'est tu. Et vous savez quoi? Il n'a jamais fait. Les prémices sont à Dieu. Mais tu dois honorer ton père et ta mère. Celui qui a payé tes études jusqu'à ce que tu travailles. Non? Et voilà un chrétien qui est dans l'embarras. Je donne ma dîme à Dieu ou... Non, mes prémices à Dieu ou aux parents. Bon, pasteur vient de dire que c'est... Bon, papa, c'est à Dieu, hein? Jésus a dit, à chaque fois que tu dis l'offrande que je dois te donner, je le fais une offrande à Dieu. Jésus n'est pas d'accord. Tu donnes, tu appelles ton père et ta mère, tu dis, papa, les prémices, mon tout premier salaire, je veux le donner au Seigneur. Prenez patience avec moi, attendez le 2e mois. Et je ferai un geste. Et que ce ne soit pas un geste une fois pour toutes. Le peuple de Dieu dit quoi? Amen.
chaque jour, chaque enfant doit avoir dans ses revenus un budget pour ses parents. Vous m'entendez? Même si c'est 10 dirhams, qu'est-ce que les parents cherchent? De voir simplement que tu as pensé à lui. Regardez-moi, ne baissez pas la tête. Même si ton père est millionnaire, fais quelque chose. Vous comprenez? Donc, ne manipulez pas les gens. Ne manipulez pas les gens parce que le bon résultat que tu obtiens par manipulation est un poison. Quand tu dis à tes enfants que les parents sont des dieux sur la terre, tu le manipules, tu sais que tu n'es pas Dieu. Mais quand tu sèmes dans son cœur la crainte de Dieu, le Dieu qui craint va l'instruire d'honorer ses parents. Donc ce que tu voulais avoir par manipulation, tu vas l'avoir en semant la vérité. Alléluia! Alléluia! Il y a une pensée qui court dans un pays où on dit le deuxième travail d'une femme, c'est son... Le deuxième mari d'une femme, c'est... Le deuxième mari d'une femme, c'est son... Le premier même. Hein? Ouh, moi, je l'avais arrangé même. Mais moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. D'abord, avant de critiquer cette pensée, elle vient d'où? Elle vient des abus. Une femme, au nom de l'amour, a tout livré sur son mari. Et un jour, le monsieur l'a jeté après avoir fait 18 enfants. Donc, elle ne peut plus se remarier. Et elle est là, livrée à elle-même. Et les gens, à cause de mauvais cas, ils veulent tirer une bonne leçon. Motivés par quoi? Par des mauvaises expériences. La vérité ne vient pas du mal. Mais quand les gens disent ça aux filles, c'est pour les protéger dans le monde. Mais analyse. D'accord? Si une femme mariée accepte que son premier mari, c'est le travail, elle est polygame. Hein? Hein? Oui ou non? Je vous laisse réaliser. Elle est polygame, non? S'il y a la place pour 2 maris, il y en aura pour 3. C'est comme ça qu'après, il y aura l'adultère. Mais nous parlons d'adultère quand il y a un acte physique hors mariage. Mais Dieu voyait déjà l'adultère spirituellement parce que le travail occupait le cœur de la femme, prenait la place que son mari doit avoir dans le... Regarde, Dieu disait à Israël, il s'est prostitué. Prostitué avec quoi? Il dit, quand vous adorez les idoles, vous vous prostituez. Ça veut dire que la prostitution est d'abord un acte spirituel. Mon frère, est-ce que tu aimerais que ta fille soit polygame? Alors pourquoi tu l'enseignes ça? Dis la vérité. Sois responsable. Sois active. Confronte ton gendre et dis, pourquoi tu ne veux pas que ma fille travaille? C'est quoi ton problème? Ce n'est pas une ménagère. Et tu appelles la fille, tu dis, mais pourquoi tu tiens tant à travailler? Oh non, parce que son salaire, il dit, c'est mon argent. Non. Non. Parce que dans cet esprit-là, quand toi tu vas travailler, ce sera aussi ton argent. Mais vous êtes mariés en disant communauté de biens. Bon, ce n'est pas le sujet. Mais je fais ça pour que nous questionnions. Vous comprenez? Nous sommes en Christ, mais nous avons importé du monde plein de choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile et qui diluent notre foi et qui font que nous ne sommes pas efficaces. Et parce que nous ne sommes pas efficaces, nous ne voulons pas accepter des vérités comme celle-là. Si j'échoue quelque part, ce n'est pas parce que cette vérité est fausse. C'est moi qui me trompe. On ne change pas la parole. Amen.
Ce sont ces choses simples qui nous permettront d'avoir le triomphe que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Par exemple, on dit la perfection n'est pas de ce monde. Qui a déjà entendu ça? Est-ce que tu connais Matthieu 5, 48? Soyez donc comme votre Père Céleste est. Qu'est-ce que je fais alors? Qu'est-ce que tu fais? Quel choix tu fais? Quel choix tu fais? Un jour, une sœur était avec nous à la maison. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est l'Esprit qui m'avait inspiré. Et dans les conversations, j'ai dit, tu sais, même maman que tu vois, tu nous vois rire tout le temps. Il y a des moments où ça chauffe. Il dit, ah, enfin. Vous avez compris sa pensée, non? Il dit, parce que je voyais que c'était trop parfait. Je disais, il y a quelque chose de fou. Je l'ai bien récupéré. Ça ne veut pas dire que l'harmonie que tu vois est fabriquée. C'est vraiment vrai. Mais quand nous avons eu une incompréhension, c'est nous qui avons fauté. Et cette incompréhension est devenue une leçon. Ça fait qu'on vit dans une harmonie parfaite. Mais tu peux ne pas le croire, c'est ton problème. C'est possible. Dites avec moi, c'est possible. Tu as chanté, non? Non, rien n'est impossible, non? Tu as chanté ça? Pourquoi tu as chanté? Si tu ne crois pas ça, tu ne le vivras pas. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher enfin maintenant? Alors, ne vous en faites pas, je ne veux pas être long, parce que l'idée du triomphe, nous allons l'explorer au fur et à mesure. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Et on va s'arrêter en explorant ça. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Et s'il vous plaît, je ne veux pas toucher à la question de l'amour aujourd'hui, mais je vous promets qu'on va y revenir, parce qu'on ne doit pas extraire l'amour de l'idée de ce passage. Parce que si tu enlèves l'amour, ça ne t'aime pas. D'accord? Mais je ne veux pas toucher à l'amour aujourd'hui. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alléluia. Recommençons, verset 1. Recommençons parce que c'est sérieux. Verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Donc, pour naître de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour naître de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut? Parce que j'ai entendu le Fils. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Maintenant, répondez lentement. Il faut faire quoi? Il faut croire que Jésus est le Christ. D'accord? Donc il faut croire en Jésus et croire que ce Jésus en qui tu crois est le Christ. Les chrétiens doivent entendre ça. Autrement dit, si je crois en Jésus, ça ne suffit pas. Tu m'entends? Ça ne suffit pas. Tout ce que je crois en Jésus doit m'amener à la foi que ce Jésus en
qui je crois est le Christ. Quand j'arrive à ce point, je suis né de Dieu. Si je n'arrive pas à ce point, je ne suis pas né de Dieu. Un chrétien entend ça. D'accord? D'accord? Pourquoi? Verset 4. Pourquoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pour triompher du monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut naître de Dieu. Et pour naître de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire que Jésus est le Christ. Pour triompher du monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut naître de Dieu. Et pour naître de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? En dehors de ça, quand quelqu'un n'est pas né de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut triompher du monde. Vous entendez? Impossible. On ne dit pas qu'il ne va pas réaliser des choses. Vous m'entendez? Il va réaliser des choses, mais il ne triomphera pas du monde. Le monde restera à jamais un plafond qu'il ne pourra franchir. Et Dieu nous a donné des tremplins. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Maintenant, regardez la suite. Et il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Chers chrétiens, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si je suis né de Dieu, je triomphe du monde, n'est-ce pas? Et il dit, ce qui triomphe du monde, ce n'est pas toi. Il appelle ça la victoire. Amen. Mais ça veut dire quoi? J'ai cru, Seigneur, j'ai cru, Jésus, que tu es le Christ. Je suis né de Dieu. Mais je triomphe du monde. Il dit bravo. Maintenant, quand on vient célébrer le triomphe, on appelle la victoire. On ne t'appelle pas. Tu es frustré comme ça. N'est-ce pas? Tu es fâché. On ne t'appelle pas. On appelle cette chose que Dieu appelle la victoire. Et dit, la victoire qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde. Alors, question. C'est quoi notre foi? Réponds. C'est quoi notre foi? Hein? Ne va pas loin. Reste ici. C'est quoi notre foi? C'est la victoire. Autrement dit, quand on appelle les triomphateurs, au début, on appelle tous ceux qui sont nés de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, quand on veut reconnaître, n'est-ce pas? On appelle la victoire. Et Dieu dit, cette victoire-là, c'est quoi? C'est ta foi? On est parti de quiconque. Vous commencez à sentir ça, mais je ne vais pas entrer là-bas aujourd'hui. On est parti de quiconque, n'importe qui, n'est-ce pas? Et on termine par quoi? Par nous. Notre foi. Grâce soit rendue à Dieu. Qui te fait triompher? Non. Qui nous fait? En toutes ces choses, tu es plus que vainqueur? Non. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu as tout pleinement en Christ? Pas d'abord. Nous avons. Et donc, ça fait que parmi ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui n'ont pas pu triompher, la vérité éclate. Et Dieu est en train de dire, celui qui a triomphé s'est appuyé sur la même foi que toi tu as, dont tu ne t'es pas servi. Il n'avait pas plus que toi.
c'est le même élément commun qu'il a donné à tous et qui nous a amenés à croire que Jésus est le Christ. N'est-ce pas? Tu crois que Jésus est le Christ? C'est cette foi-là que tu dois utiliser jusqu'au bout. Si tu n'as pas triomphé, c'est parce que sur la route, tu as lâché cette foi. Celui qui a triomphé n'est pas supérieur à toi. Il n'a pas reçu plus. Il s'est servi de la même chose que toi et moi avons reçu. Tu entends ça? Tu entends ça? Alors, qui est-ce qui triomphe du monde? Verset 1, reviens au verset 1. Quiconque, n'est-ce pas? Et qui est né de Dieu? Qui triomphe du monde? Celui qui est né de Dieu. N'est-ce pas? Et qui est né de Dieu? Et c'est qui? C'est qui? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est né de Dieu? Tu ne connais pas? Tu penses que ton voisin n'est pas né de Dieu? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est né de Dieu? C'est qui? Ah, tu as bien fait. Tu commences par toi-même, n'est-ce pas? Et qui d'autre? Tu es sûr? Et qui d'autre? Qui d'autre? Je cherche quelqu'un qui va répondre. Qui d'autre? Le pasteur, bien sûr. Oh! Et qui d'autre? En fait, je suis en train de faire fonctionner notre foi. Vous comprenez? Pour que dans la vie, tu saches répondre. Parce que c'est quelque chose que tu vas maîtriser. C'est pour ça que je tarde comme ça. Ça ne sert à rien de courir et on sort avec aucune réalité. D'accord? D'accord? Alors, regardez le verset 5. Allons au verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est... Quel est le nom de celui qui a triomphé du monde ici? C'est qui? Je recommence. Vous êtes fatigué? Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Pouvez-vous me citer le nom de quelqu'un qui valide ça? Voilà, Matthieu 16, 18. Pierre dit, tu es le Christ. N'est-ce pas? Le Fils du Dieu vivant. Nous avons un premier nom. N'est-ce pas? En fait, verset 16, Pierre ne se rend pas compte que dans les questions que Jésus était en train de leur poser, il cherchait à les emmener à cette confession. Quand tu dis de Jésus qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, alléluia, ça induit en toi une transformation spirituelle, un changement de statut. Tu inscris ton nom dans la liste infinie de ceux qui sont censés triompher du monde. Alléluia.
Donc, qui est celui qui a triomphé du monde? Tu peux répondre quoi? Qui est celui qui a triomphé du monde? Pierre. Est-ce que vous me suivez? Je peux dire Pierre. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il valide la condition. Ok? Et la condition, c'est quoi? C'est de croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et quand tu crois ça, tu es né de Dieu. Quand tu nais de Dieu, tu deviens qui? Tu deviens qui? Quand tu nais de Dieu, tu deviens qui? Un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais pour devenir un enfant de Dieu, tu dois croire que Jésus est le Fils de Dieu. Tu dois croire que Jésus est né de Dieu avant toi, en fait. Alléluia! Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Parce que vous avez une famille. Le père vient et vous dit, il dit à son 3 millième enfant, pour triompher du monde, il suffit de naître de moi. L'enfant est le 3 millième sur la liste, n'est-ce pas? Il n'a encore rien fait. Il vient de naître. Et papa dit, félicitations mon enfant. Puisque tu es né de moi, c'est la seule condition pour triompher du monde. Il n'a encore rien fait. Il y a une liste de défis sur la route. Il est le 3 millième sur la liste. Le réflexe de l'enfant serait de dire, de vérifier si ça se valide chez ses aînés. Alléluia! Parce que comment papa peut me dire que le fait de naître de lui suffit? Si ça suffit, alors tous mes grands frères doivent le valider. Vous me suivez? Et là, je vous dis, qui est celui qui a triomphé du monde? On dit Pierre, parce qu'il a eu la confession. En Matthieu 16, Jésus a emmené Pierre à avoir la confession de 1 Jean 5. Parce qu'il est la parole. Il sait ce que Jean allait dire plus tard. Mais c'est pas parce que c'est pas vrai quand Jean l'a dit. Ça existait déjà, il est la parole. Nous l'avons découvert après, mais lui il le savait. Alors il a emmené Pierre à l'expérience, à faire ce qui finalement sera scripturaire, comme la base pour triompher du monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors sur le champ, je dis, Père, Pierre a triomphé du monde. Alors je vais regarder sa vie. N'est-ce pas? Pour que j'ai cette confiance dans cette famille, je dois regarder mes grands frères. N'est-ce pas? Je dois regarder ceux qui m'ont précédé. Mais le problème, c'est que quand je tourne en arrière et que je considère tous mes grands frères, certains valident, d'autres ne valident pas. Certains valident, d'autres ne valident pas. Il me dit, tu as commencé au mauvais endroit. Tu dois regarder au tout premier né. Alléluia! Tu dois regarder au tout premier né, parce que c'est lui qui a commencé cette affaire. Il nous emmène à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et quand je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je nais de Dieu. Mais je dois croire qu'il est le Fils de Dieu. S'il est le Fils de Dieu, c'est que lui, il est né de Dieu. Mais je dois croire en lui. Pourquoi? Parce qu'il est le tout premier à être né de Dieu et celui qui a validé à 100% cette vérité. D'autres sont nés de Dieu mais ont échoué dans la suite. Mais c'est lui l'échantillon, le modèle par excellence. Ce n'est pas Pierre, bien qu'il soit né de Dieu. Ce n'est pas Paul, bien qu'il soit né de Dieu. Le modèle par excellence, c'est le tout premier né, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est pourquoi Dieu le Père dit, il faut croire en lui, Jésus, pas seulement, mais en croire qu'il est le Fils de Dieu, en croire qu'il est le premier à être né de moi, parce que c'est lui qui a validé à 100%, à 1000% cette vérité. Question, Jésus a-t-il triomphé du monde? Comment vous le savez? Comment vous le savez? Vous avez vu ce que papa nous a enseigné? Il dit, les femmes sont venues. Elles ont dit que Jésus est ressuscité. Sur quelle base? Nous l'avons vu. Les apôtres n'ont pas cru. Les apôtres sont allés, ils ont vu que l'endroit était vraiment tel que les femmes l'avaient décrit. Jean seulement a cru. Pierre n'a pas osé croire.
Et entre-temps, le Sanhédrin a payé les gardes pour qu'ils disent que ses disciples ont volé son corps. Et ce message circule jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui croient que Jésus n'est pas mort à la croix, mais on l'avait remplacé. N'est-ce pas que tu as entendu ça? Mais ça vient d'où? N'accuse pas les musulmans, ça vient des Juifs eux-mêmes. Pourquoi? Parce que le support, c'était la vision. Mais quand Paul vient, il dit Jésus est ressuscité, est mort selon les Écritures. Et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Paul, quelle est la base? Qu'est-ce qui te donne de la confiance que Jésus est ressuscité? C'est écrit. C'est pas que je l'ai vu, mais c'est écrit. Vous comprenez? Les Écritures sont plus fortes que les visions. Les Écritures sont plus fortes que les prophéties. Les Écritures sont plus fortes que les dons spirituels. Les Écritures sont plus fortes que l'onction parce que ce sont les Écritures qui produisent l'onction, qui produisent les visions, qui produisent les dons spirituels. Donc, je ne suis pas contre les dons spirituels. Je ne suis pas contre les prophéties. Je ne suis pas contre les visions. Je ne suis pas contre l'onction. Je suis contre le fait que ces choses prennent la place des Écritures. Vous m'entendez? Est-ce que Jésus a triomphé du monde? Quelle est la preuve? Où? Dans la Bible, c'est bien beau ça. Dans la Bible. Acclamez pour vos bêtes. Jean 16, 33. Jean 16, 33. Lui second. Restons lui second. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage car j'ai vaincu là. C'est le même mot que triompher. Le même mot en grec. Voici le premier-né qui a triomphé. Luc 11, 22. Luc 11, 22. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, le verbe dompter ici c'est triompher. Vous entendez? Alors, si c'est vrai pour Jésus, ça peut l'être pour moi. Car tel il est, tel nous aussi nous serons. Nous sommes déjà. Où? 1 Jean 4, 17. Affiche ça pour ceux qui ne savent pas. Waouh! 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. Réveille-toi, mon ami. Merci. Tel il est, tel nous aussi nous sommes où? Dans l'église? Dans l'église? Nous le sommes. Mais est-ce que nous le savons? Oui, il y a des grands frères qui n'ont pas triomphé. Mais ils ne sont pas l'échantillon. Regarde, Paul, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Autrement dit, si je n'imite pas Christ, ne m'imitez pas. Ça ne sert à rien. N'imite pas quelqu'un qui n'imite pas Christ. Ça ne sert à rien. Mais imiter Christ tout seul peut être plus difficile. Mais quand tu trouves quelqu'un qui l'imite, tu gagnes du temps. Tu m'entends? C'est pour ça que Dieu a oint des gens pour prêcher. Sinon, on donnerait à chacun sa Bible, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et pourquoi je découvre les Écritures comme ça? Ça, c'est l'onction de mon ministère qui fait ça. Je ne suis pas supérieur à vous, je ne suis pas meilleur que vous. Mais il m'a établi pour vous aider à mieux comprendre. Et c'est mon appel qui m'aide à faire ça. Et chaque enfant de Dieu
a besoin des ministères de la parole pour devenir stable. Éphésiens 4, 11 à 15. Tu peux avoir la meilleure communion possible avec le Saint-Esprit, la meilleure vie dans la parole. C'est insuffisant. Vous m'entendez? Et oui, je vous le dis, c'est insuffisant. C'est très important, mais ça ne suffira jamais parce que dans le royaume, il y a des principes. Il y a des principes. Les responsabilités sont partagées. Donc, et la meilleure communion possible avec le Saint-Esprit, la meilleure vie possible dans la parole. Mais tu dois appartenir à l'église locale et suivre ce que les pasteurs enseignent si cela vient de Christ. Les chrétiens qui ont une bonne vie soi-disant avec Christ et qui n'ont pas de vie d'une église locale, ils n'iront pas loin. D'ailleurs, si vraiment tu es un disciple de Christ, il a commandé de ne pas abandonner les assemblées. Rien que ça, c'est de la désobéissance. Si tu es né de nouveau et que tu aimes Jésus, tu es baptisé dans l'Esprit, tu as une bonne communion avec le Seigneur, tu médites tous les jours, mais tu n'es pas baptisé d'eau, tu es dans la désobéissance. Parce qu'il a donné ça comme un commandement. Les gens raisonnent trop. Vous voyez ça? Christ est le modèle. Maintenant, nous devons l'imiter au maximum pour pouvoir aider les autres. Quand on suit Christ, on triomphe du monde. Alléluia. 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 J'irai plus loin prochainement. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça montre comment maintenant fonctionner avec Christ. Pas avec Pierre, pas avec Paul, pas avec Pasteur Dodo, mais fonctionner avec le tout premier né de Dieu, c'est Jésus. Et tu fais ça, tu triomphes toujours. Alléluia. Disons merci au Père de nous avoir donné Jésus. Disons-lui merci, rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce simplement. Papa, je te rends grâce. Parce que tu es Dieu, tu es dans les cieux. Et l'homme a toujours eu du mal à être en communion avec toi, à être en contact avec toi, à être en relation avec toi. Tu es devenu homme dans la personne de Jésus pour nous aider à te connaître, à te comprendre et à vivre ta vie en étant des humains spéciaux sur la terre. Nous pouvons accepter cela parce que Jésus a réussi. Jésus a réussi. Il a réussi pour nous donner un exemple. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous croyons en lui. Et nous l'aimons. Et nous vivons pour lui. Et nous voulons l'imiter, l'écouter, suivre pas à pas sa parole. Quand nous avons le choix entre ce qu'il a dit et ce que les autres disent, notre choix est simple, il est clair, il est rapide. C'est lui qui est la vérité. La vérité sort de sa bouche. La vérité est sa parole. Et c'est ça que nous voulons accepter dans nos vies. C'est lui que nous voulons suivre. C'est lui, c'est son enseignement qui importe pour nous. C'est son enseignement qui importe pour nous. C'est son message qui importe pour nous. C'est sa vie qui importe pour nous. C'est son exemple qui importe pour nous. Maintenant, je veux que tu rentres en toi-même et que tu te répandes de toutes les idées que tu avais acceptées, qui ne sont pas exactement ce que le Seigneur a dit. Même de certaines pratiques qui sont dans l'Église, qui ne sont pas exactement ce que les Écritures enseignent. Si tu avais placé un don spirituel au-dessus des Écritures, une vision, une prophétie, un rêve, l'onction, un miracle au-dessus des Écritures, je veux que tu te répandes. Parce que ce n'est pas anodin, ce n'est pas une simple chose. C'est un fondement fragile et qui est dangereux. Et en te repentant, tu parles au Seigneur, tu lui demandes de te donner d'être attaché aux Écritures
et à tout ce que la parole de Dieu dit. Tout ce que nous faisons, nous l'acceptons dans la mesure où c'est ce que le Seigneur dit. Alléluia. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, nous venons ce matin en tant que ton peuple et nous prions au nom de ton Église que nous sommes pour te demander de nous pardonner, d'avoir élevé quoi que ce soit au même niveau que ta parole. La Bible dit que tu as élevé ta parole au-dessus de ton propre nom. Quelle folie pour nous, Seigneur, d'abaisser ta parole. Je te demande pardon au nom de Jésus. Pardonne notre ignorance. Pardonne notre connaissance partielle. Pardonne-nous ce matin. Et nous ouvrons nos cœurs maintenant pour te dire, te demander de nous aider à nous attacher fortement à ta parole. À nous attacher fortement à ta parole. À ne pas permettre aux expériences de nous amener à contredire ce que tu as dit et ce que tu as écrit, ce que tu as inspiré. Oh Seigneur, je te rends grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci de nous avoir pardonnés. Merci de nous avoir purifiés. Merci de nous avoir libérés. Aide-nous à ne pas être des chrétiens légalistes. Aide-nous à ne pas être des chrétiens légalistes. Car tu as dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Aide-nous, Seigneur, à trouver la vie dans ta parole, à ne pas nous cantonner à ce qui est écrit. Aide-nous à ne pas avoir une mauvaise compréhension des Écritures, mais à dépendre du Saint-Esprit pour vivre dans la révélation, pour vivre dans la révélation, pour vivre dans la révélation et dans la foi authentique et triompher de ce monde comme Jésus, notre Seigneur et notre modèle, l'a fait. Dites avec moi, Père, je crois que c'est possible de triompher toujours parce que je suis en Christ. Je crois que c'est possible de triompher toujours parce que je suis en Christ. Je crois que c'est possible de triompher toujours, de triompher tous les jours parce que je suis en Christ. Père, je veux triompher tous les jours parce que je suis en Christ. Mets en moi ce désir, mets en moi cette conviction, mets en moi cette aspiration, mets en moi cette détermination de ne cautionner aucune défaite dans ma vie. Père, tu me connais. Tu sais là où je ne suis pas triomphant. À la lumière de ta parole, je te demande de me montrer quels sont ces faux appuis qui m'empêchent de compter sur Christ. Éclaire-moi, illumine les yeux de mon cœur, afin que je sorte de cette défaite. Au nom de Jésus, je déclare maintenant, conformément à ta parole, que là où je suis, avec ce que je vis, je reprendrai le bon parfum de ta connaissance. Là où je suis, avec ce que je vis, peu importe ce que je traverse, la gloire de Christ se manifestera. Ceux qui m'entourent seront amenés à voir Christ à travers ma vie, à travers ce que je fais, tous les jours, là où je suis. Rien ne m'empêchera d'être un témoin vivant de Christ. Rien ne pourra m'empêcher d'être un témoin efficace de Christ. Au nom de Jésus, voici ma vie.
Voici ce que je suis. Voici ce que je fais. Que tout cela serve à démontrer que tu es vivant et que tu as vaincu ce monde. Au nom de Jésus, Amen.